Prologue de Zarathustra. Quand Zarathustra eut atteint l'âge de 30 ans, il quitta son pays natal et le lac de son pays et alla dans les montagnes. Là, il se délecta de son esprit et de sa solitude et ne s'en fatigua pas, 10 ans durant. Mais enfin son cœur se transforma, et un matin il se leva aux premières lueurs du soleil, se présenta devant lui et lui parla ainsi. « Grand astre, que serait ton bonheur si tu n'avais pas ceux que tu éclaires ? 10 ans durant, tu es monté à hauteur de ma caverne. Tu en aurais eu assez, un jour, de ta lumière et de ton trajet. Mais moi, mon aigle et mon serpent. Mais chaque matin, nous t'attendions. Te déchargions du superflu et t'en rendions grâce. Vois, je suis là de ma sagesse, comme l'abeille qui a butiné trop de miel. J'ai besoin des mains qui se tendent. J'aimerais prodiguer et distribuer, jusqu'à ce que les sages parmi les hommes, à nouveau, se réjouissent de leur folie, et que les pauvres soient heureux de leur richesse. Pour cela, je dois descendre dans les profondeurs, comme tu fais le soir, quand tu t'en vas par derrière la mer et que tu apportes ta lumière au monde d'en bas. Oh, toi, astre riche à profusion. Tout comme toi, je dois décliner, comme disent les hommes, ceux vers qui je veux descendre. Bénis-moi donc, ô œil calme, toi qui peux voir un bonheur par trop grand sans être jaloux. Bénis le calice prêt à déborder, que l'eau s'en écoule dorée et qu'elle porte partout le reflet de ton allégresse. Vois, ce calice aspire à se vider et Zarathustra veut devenir homme. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Chapitre 2. Zarathustra descendit seul de la montagne, et il ne rencontra personne. Mais lorsqu'il parvint aux forêts, il trouva tout à coup devant lui un vieillard qui avait quitté sa sainte cabane pour chercher des racines dans la forêt. Et le vieillard, alors, dit à Zarathustra, « Ce voyageur ne m'est pas étranger. Il passa ici il y a maintes années, il s'appelait Zarathustra. Mais il s'est transformé. En ce temps-là, tu portais tes cendres à la montagne. Veux-tu aujourd'hui porter ton feu dans les vallées? Ne crains-tu pas les peines promises aux incendiaires? Oui, je reconnais Zarathustra. Pur est son œil et sa bouche n'est pas marquée par le dégoût. Ne marche-t-il pas comme un danseur? Zarathustra est transformé. Zarathustra est devenu enfant. Zarathustra est un homme éveillé. Or, que veux-tu auprès de ceux qui dorment? Tu vécus dans la solitude, comme dans la mer, et la mer te porta. Malheur, veux-tu accoster? Malheur, tu veux à nouveau toi-même traîner ton propre corps? Zarathustra répondit. J'aime les hommes. Pourquoi donc? Dit le saint. Suis-je parti dans la forêt et la solitude? N'était-ce pas parce que j'aimais par trop les hommes? L'homme est pour moi une chose par trop imparfaite. L'amour pour l'homme me tuerait. Zarathustra répondit. Qu'ai-je parlé d'amour? J'apporte aux hommes un présent. Ne leur donne rien, dit le saint. Décharge-les plutôt de quelque chose, et porte-le avec eux. C'est ce qui leur fera le plus de bien. Du moins, si cela t'en fait à toi-même aussi. Et si tu veux leur donner, ne leur donne pas plus qu'une aumône. Et encore, laisse-la leur mendier. Non, répondit Zarathustra. Je ne fais pas d'aumône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. Le saint rit de Zarathustra, et parla ainsi. Tâche de leur faire accepter tes trésors. Ils se méfient des ermites et ne croient pas que nous venions pour donner. Nos pas rendent, à leur gré, un son par trop solitaire à travers les ruelles.
Et quand la nuit, dans leur lit, ils entendent un homme marcher, longtemps avant que le soleil ne se lève, ils se demandent certainement: où veut donc aller le voleur? Ne va pas auprès des hommes, reste dans la forêt. Mieux vaut encore aller avec les animaux. Pourquoi ne veux-tu être comme moi, un ours parmi les ours, un oiseau parmi les oiseaux? Et que fait le saint dans la forêt? Demanda Zarathustra. Le saint répondit: je fais des chansons, et je les chante. Et quand je fais des chansons, je ris, je pleure et je grogne. C'est ainsi que je loue Dieu. En chantant, pleurant, riant et grognant, je loue le Dieu qui est mon Dieu. Mais toi, que nous apportes-tu en présent? Lorsque Zarathustra eut entendu ces mots, il salua le saint et dit: qu'aurais-je donc à vous donner? Mais vite, laissez-moi partir, que je ne vous prenne rien. Et ainsi, ils se séparèrent, le vieillard et l'homme, en riant tout à fait comme rient deux jeunes garçons. Mais quand Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. Serait donc possible? Ce vieux saint dans sa forêt, il ne l'a pas donc encore appris que Dieu est mort? Chapitre 3. Lorsque Zarathustra arriva à la ville voisine, située au bord des forêts, il y trouva un grand rassemblement de gens sur la place du marché, car il avait été proclamé que l'on verrait un danseur de cordes. Et Zarathustra parla ainsi au peuple: je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Tous les êtres jusqu'ici ont créé quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Et vous voulez être le reflux de cette grande marée, et vous préférez retourner à l'animal plutôt que de surmonter l'homme? Qu'est-ce que le singe pour l'homme? Un objet de risée ou une honte douloureuse? Et c'est exactement cela que l'homme doit être pour le surhomme, un objet de risée ou une honte douloureuse. Vous avez fait le chemin du ver de terre à l'homme, et bien des choses en vous sont encore verts. Jadis, vous étiez des singes, et aujourd'hui encore, l'homme est plus singe que n'importe quel singe. Mais même le plus singe d'entre vous, celui-là n'est qu'un assemblage disparate et divisé de la plante et du fantôme. Mais est-ce que je vous dis de devenir des plantes ou des fantômes? Voyez, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise, que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ils méprisent la vie. Ce sont des mourants, eux-mêmes empoisonnés, dont la terre est fatiguée. Alors qu'ils s'en aillent donc. Jadis le blasphème contre Dieu était le blasphème le plus grand. Mais Dieu mourut, et alors ces blasphémateurs moururent eux aussi. Blasphémer la terre et attacher plus de prix aux entrailles de l'impénétrable qu'au sens de la terre, voilà ce qui maintenant est ce qu'il y a de plus effroyable. Jadis l'âme regardait le corps avec mépris, et en ce temps-là ce mépris était ce qu'il y avait de plus haut. L'âme voulait le corps maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme, elle était elle-même encore maigre, hideuse et affamée, et la cruauté était la volupté de cette âme. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté et saleté, et n'est-elle pas un misérable bien-être? En vérité, l'homme est un fleuve malpropre. Il faut être un océan pour pouvoir recueillir un fleuve malpropre sans se salir soi-même. Voyez, je vous enseigne le surhumain. C'est lui, cet océan,
En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Quel est le plus grand moment que vous puissiez vivre? C'est l'heure du grand mépris. L'heure où votre bonheur aussi devient dégoût, tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Que m'importe mon bonheur? Il est pauvreté et ordure, et un misérable bien-être. » Or, mon bonheur devrait, à lui seul, justifier l'existence entière. L'heure où vous dites « Que m'importe ma raison? A-t-elle faim de savoir comme le lion a faim de nourriture? Est-elle pauvreté et ordure et un misérable bien-être? » L'heure où vous dites « Que m'importe ma vertu? Elle ne m'a pas encore fait délirer. Que je suis fatigué de mon bien et de mon mal. Tout cela est pauvreté, ordure et impitoyable bien-être. » L'heure où vous vous dites « Que m'importe ma justice? Je ne sache pas que je suis l'incandescence et le charbon. » Or, le juste est l'incandescence et le charbon. L'heure où vous dites « Que m'importe ma pitié? N'est-elle pas pitié cette croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. » Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Ah, si seulement je vous avais entendu crier ainsi. Ce n'est pas votre péché, c'est votre fragilité qui clame vers le ciel, votre avarice même au sein du péché. C'est elle qui clame vers le ciel. Où donc est l'éclair qu'il vous lèche de sa langue? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer? Voyez, je vous enseigne le surhumain. C'est lui, cet éclair, c'est lui, cette folie. Lorsque Zarathustra eut parlé ainsi, quelqu'un s'exclama dans la foule. Nous en avons assez entendu sur le danseur de cordes. Maintenant, faites-nous le voir. Et toute la foule rit de Zarathustra. Mais le danseur de cordes, qui croyait que c'était de lui qu'on parlait, se mit à l'œuvre. Chapitre 4. Mais Zarathustra regarda la foule et s'étonna. Puis il parla ainsi. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain. Une corde par-dessus un abîme. Un franchissement dangereux, un chemin dangereux, un regard en arrière dangereux, un frisson et un arrêt dangereux. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre à moins qu'ils ne vivent dans le déclin et le franchissement. J'aime ceux qui sont pleins d'un grand mépris, parce que ce sont eux qui vénèrent, et qu'ils sont des flèches du désir d'aller vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne vont pas tout d'abord chercher par-delà les étoiles une raison pour décliner et être des victimes, mais ceux qui se sacrifient à la terre, afin que la terre soit un jour celle du surhumain. J'aime celui qui vit afin de connaître, et celui qui veut connaître afin qu'un jour vive le surhumain. Ainsi, il veut son déclin. J'aime celui qui travaille et invente afin de bâtir la demeure du surhumain et préparer pour lui terre, bêtes et plantes, car ainsi il veut son déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est volonté de déclin et une flèche de désir. J'aime celui qui ne garde pas pour lui une seule goutte d'esprit, mais qui veut être entièrement l'esprit de sa vertu. C'est ainsi qu'en tant qu'esprit, il franchit le pont. J'aime celui qui veut faire de sa vertu son penchant et sa fatalité. C'est ainsi qu'il veut encore vivre au nom de sa vertu, et qu'il ne veut plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertu. Une vertu est davantage vertu que deux, parce qu'elle est davantage nœud auquel se pend la fatalité. J'aime celui dont l'âme se prodigue,
qui ne veut pas de gratitude et qui ne rend rien, car il donne toujours et ne veut point se réserver lui-même. J'aime celui qui a honte quand le dé tombe à son avantage et qui demande alors: suis-je donc un tricheur? Car il veut son déclin. J'aime celui qui fait précéder ses actes de paroles d'or et qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux qui viendront dans l'avenir et qui délivre ceux qui sont venus dans le passé, car il veut périr de ceux qui sont présents aujourd'hui. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu, car il faut périr de la colère de son Dieu. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure, et qui peut aussi périr d'une chose insignifiante. Ainsi, il franchit volontiers le pont. J'aime celui dont l'âme déborde, de sorte qu'il s'oublie lui-même, et que toute chose soit en lui. Toute chose ainsi devienne son déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Sa tête ainsi ne sert que d'entraille à son cœur, mais son cœur le mène à son déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes tombant une à une, du nuage sombre suspendu au-dessus des humains. Ils annoncent la venue de la foudre et périssent, annonciateurs. Voyez, je suis un annonciateur de la foudre, et une lourde goutte est tombée du nuage. Cette foudre a pour nom le surhumain. Chapitre 5. Lorsque Zarathustra eut prononcé ces paroles, il contempla de nouveau la foule et garda le silence. « Regarde-les, dit-il à son cœur. Regardez-les rire. Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ces oreilles. Faut-il leur briser les oreilles pour qu'ils apprennent à écouter avec les yeux? Faut-il faire un bruit de timbales ou de frères prêcheurs? Ou ne croient-ils que ceux qui bredouillent? Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment le nomment-ils donc, ce qui les rend si fiers? Ils appellent ça la culture. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas entendre à leur propos le mot mépris. Aussi, vais-je parler à leur fierté. Je veux donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable. Or, c'est le dernier homme. Et Zarathustra parla ainsi à la foule. Le moment est venu que l'homme se fixe son but. Le moment est venu pour l'homme de planter le germe de son espoir le plus haut. Son sol est encore assez riche pour cela. Et ce sol un jour sera pauvre et amendé, et il ne pourra plus y pousser de grands arbres. Oh, malheur, il vient, le temps où l'homme ne projette plus la flèche de son désir par-dessus l'homme, et où la corde de son arc a désappris à vibrer. Je vous l'ai dit, il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez encore du chaos en vous. Malheur, voici venir le temps où l'homme ne donnera plus naissance à nulle étoile. Malheur, voici venir le temps de l'homme le plus méprisable, qui ne peut plus se mépriser lui-même. Voyez, je vous montre le dernier homme. Quel amour? Qu'est-ce que la création? Qu'est le désir? Qu'est une étoile? Voilà ce que demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre alors sera devenue petite, et le dernier homme y sautillera qui rend toute chose petite. Son espèce est indestructible, comme le puceron des bois. Et le dernier homme, c'est lui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers humains, et ils clignent des yeux.
Ils ont quitté les contrées où il est dur de vivre, car l'on a besoin de chaleur. On aime encore le voisin et l'on se frotte à lui, car l'on a besoin de chaleur. Devenir malade et éprouver de la méfiance leur paraît relever du péché. On marche avec précaution. Fou donc celui qui trébuche encore sur des pierres ou des humains. Un peu de poison par-ci, par-là. Cela donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison, pour finir. Cela donne une mort agréable. On travaille encore, car le travail est un divertissement. Mais on prend soin que le divertissement ne soit pas trop fatigant. On ne devient plus ni riche, ni pauvre. L'un et l'autre sont trop pénibles. Qui veut encore gouverner? Qui veut encore obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Point de berger, et un troupeau. Chacun veut la même chose, chacun sera pareil. Celui qui sentira les choses autrement ira volontairement à l'asile d'aliénés. Jadis, tout le monde était fou, disent les plus finauds, et ils clignent des yeux. On est malin, et l'on sait tout ce qui s'est passé, ainsi on n'en finit pas de se moquer. On se querelle encore, mais on se réconciliera bientôt. Sinon, ça abîme l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit. Mais l'on révère la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes, et ils clignent des yeux. Et sur ces mots s'acheva le premier discours de Zarathustra, discours que l'on appelle aussi le prologue, car à cet endroit les cris et la joie de la foule interrompirent Zarathustra. « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra !» s'écrièrent-ils. « Fais-nous devenir ce dernier homme, et nous te faisons grâce du surhomme. » Et toute la foule jubilait et claquait de la langue. Mais Zarathustra devint triste, et il dit à son cœur, « Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. J'ai vécu par trop longtemps dans les montagnes, j'ai écouté les ruisseaux et les arbres. Or, me voici en train de leur faire des discours pour chevrier. Mon âme est immobile et limpide comme la montagne au matin. Mais ils trouvent que je suis froid et me prennent pour un railleur aux farces sinistres. Et les voici, qui me regardent et qui rient. Et tout en riant, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire. » Chapitre 6. Alors arriva quelque chose qui rendit toutes les bouches muettes et tous les regards fixes. Entre-temps, en effet, le danseur de cordes s'était mis à l'ouvrage. Il était sorti par une petite porte et marchait sur la corde tendue entre deux tours, de sorte à passer au-dessus du marché et de la foule. Juste comme il était à mi-chemin, la petite porte s'ouvrit encore une fois, et un luron bariolé, semblable à un bouffon, en sortit d'un bond et suivit le premier d'un pas rapide. « Avance, hé, traînard !» cria une voix terrible. « Avance, paresseux, trafiquant aux petits pieds, face blême, avance, que je ne te chatouille de mon talon. Que fais-tu ici, entre les tours? C'est dans la tour qu'est ta place, on devrait t'y enfermer. Tu barres la route à un meilleur que toi. » À chaque mot, il se rapprochait. Quand il ne fut plus qu'à un pas de lui, il arriva cette chose terrible qui rendit toutes les bouches muettes et tous les regards fixes. Il poussa un cri diabolique et sauta par-dessus celui qui lui barrait la route. Mais celui-ci, voyant vaincre son rival, en perdit la tête et la corde. Il jeta son balancier et tomba plus vite encore que celui-ci dans le vide. Un tourbillon de bras et de jambes. Le marché et la foule ressemblaient à la mer quand la tempête s'y engouffre. Tout le monde se dispersa, en tous sens, pêle-mêle, et surtout à l'endroit où le corps allait s'écraser sur le sol.
Zarathustra ne bougea pas, et c'est juste à côté de lui que vint tomber le corps, en piètre état, brisé mais pas mort encore. Après quelque temps, le blessé reprit conscience, et il vit Zarathustra agenouillé à côté de lui. « Que fais-tu là » dit-il enfin. « Depuis longtemps je savais que le diable me ferait un croc en jambe. Maintenant il me traîne en enfer. Comptes-tu l'en empêcher ?»« Sur mon honneur, ami, » répondit Zarathustra. « Cela n'existe pas, ce dont tu parles. Il n'existe ni diable ni enfer. Ton âme sera plus vite morte encore que ton corps. Ne crains plus rien maintenant. » L'homme leva les yeux avec méfiance. « Si tu dis la vérité, dit-il alors, je ne perds rien en perdant la vie. Je ne suis guère plus qu'un animal à qui l'on a appris à danser au moyen de coups de bâton et d'une maigre pitance. »« Non pas, dit Zarathustra. Du danger tu as fait ton métier. Il n'y a rien là qu'il y ait lieu de mépriser. Tu péris maintenant de ton métier. Pour cela je veux t'ensevelir de mes propres mains. » Lorsque Zarathustra eut dit cela, le mourant ne répondit plus rien. Mais il remua la main comme s'il cherchait la main de Zarathustra pour le remercier. Chapitre 7. Pendant ce temps, le soir était venu et la place du marché était enveloppée d'obscurité. Alors la foule se dispersa, car même la curiosité et l'effroi se lassent. Et Zarathustra était assis à côté du mort sur le sol, plongé dans ses pensées. Il en oubliait le temps. Enfin, la nuit se fit et un vent froid souffla sur le solitaire, et il dit à son cœur : « En vérité, Zarathustra aujourd'hui a fait une belle pêche. Il n'a pas pris d'être humain, certes, mais un cadavre. Effrayante est la vie humaine, encore et toujours dépourvue de sens. Un pitre peut lui être fatal. Je veux apprendre aux hommes le sens de leur existence. Qui est le surhumain, la foudre issue du sombre nuage humain. Mais je suis encore loin d'eux, et le sens de mes pensées ne parle pas à leur sens. Pour les humains, je suis encore à mi-chemin entre le fou et le cadavre. Sombre est la nuit, sombre la route de Zarathustra. Viens, compagnon glacé et raidi, je vais t'emporter à l'endroit où je t'enterrerai de mes propres mains. Chapitre 8. Quand Zarathustra eut dit cela à son cœur, il chargea le cadavre sur son dos et se mit en route. Il n'avait pas encore fait 100 pas qu'un homme s'approcha de lui et lui parla à l'oreille. Et voyez, celui qui parlait, c'était le pitre de la tour. « Pars de cette ville, ô Zarathustra, dit-il. Trop nombreux sont ici ceux qui te haïssent. Te détestent les bons et les justes, et ils t'appellent leur ennemi et leur contempteur. Te haïssent les croyants, ceux qui ont la vraie foi, et ils t'appellent un danger pour le peuple. Ta chance, ce fut qu'on se rit de toi. Et c'est vrai, tu parles comme un pitre. Ta chance, ce fut de t'associer à ce chien mort. De t'être ainsi abaissé, t'a sauvé pour aujourd'hui. Mais pars de cette ville, ou sinon demain, d'un bond, je sauterai par-dessus toi, un vivant par-dessus un mort. » Et quand il eut dit cela, l'homme disparut. Mais Zarathustra continua son chemin par les ruelles sombres. À la porte de la ville, il rencontra les fossoyeurs. Ils lui éclairèrent le visage de leurs torches, reconnurent Zarathustra, et se moquèrent beaucoup de lui. « Zarathustra emporte le chien mort. C'est bien ça, Zarathustra, de faire le fossoyeur. Car nos mains sont trop propres pour une telle pâture. Zarathustra veut sûrement voler son gibier au diable. Eh bien, bon courage, et bonne chance pour ce repas. Pourvu que le diable ne soit pas meilleur voleur que Zarathustra. Il les déroberait et les dévorerait tous les deux. » Ils riaient de concert, rapprochant leurs têtes.
Zarathustra ne dit pas un mot et passa son chemin. Quand il eut marché 2 heures, longeant forêt et marécages, il avait trop entendu les hurlements des loups affamés, et il avait faim lui-même. Aussi s'arrêta-t-il près d'une maison isolée où une lumière brûlait. « La faim m'assaille, » dit Zarathustra, comme un brigand. Au milieu des forêts et des marécages, ma faim m'assaille, et en pleine nuit. Ma faim a d'étranges lubies. Souvent, ce n'est qu'après le repas qu'elle me vient. Aujourd'hui, de toute la journée, elle n'est pas venue. Où se tenait-elle donc? Et sur ces mots, Zarathustra frappa à la porte de la maison. Un vieil homme parut. Il portait la lumière. « Qui vient vers moi et vers mon mauvais sommeil ?» ?»« Un vivant et un mort, » dit Zarathustra. « Donnez-moi à manger et à boire. J'ai oublié de le faire de la journée. » Celui qui nourrit l'affamé rassasie sa propre âme. Ainsi parle la sagesse. Le vieux, le vieux s'en fut, mais revint tout de suite, et offrit à Zarathustra du pain et du vin. « C'est une méchante contrée pour ceux qui ont faim, » dit-il. « C'est pourquoi j'habite ici. Animaux et gens viennent à moi. » L'ermite. « Mais dis aussi à ton compagnon de manger et de boire. Il est plus fatigué que toi. » Zarathustra répondit. « Mon compagnon est mort. Il me serait malaisé de l'en convaincre. »« Cela ne me regarde pas, » dit le vieillard avec mauvaise humeur. « Qui frappe à ma porte doit prendre ce que je lui offre. Mangez, et portez-vous bien. » Là-dessus, Zarathustra marcha 2 heures encore, se fiant au chemin et à la lumière des étoiles, car il était habitué à marcher de nuit, et il aimait regarder en plein visage tout ce qui dort. Quand l'aube se mit à poindre, Zarathustra se trouva au cœur d'une profonde forêt, et plus aucun chemin ne s'offrait à ses yeux. Alors, il déposa le mort dans un arbre creux, au-dessus de lui, car il voulait le protéger des loups, et lui-même s'étendit à même le sol sur la mousse, et il s'endormit aussitôt, le corps fatigué, mais l'âme en paix. Chapitre 9. Zarathustra dormit longtemps, et non seulement l'aurore passa sur son visage, mais aussi la matinée. Mais enfin, ses yeux s'ouvrirent. Étonné, Zarathustra regarda la forêt et le silence. Étonné, Zarathustra regarda en lui-même. Puis, il se leva vite, comme un marin qui tout à coup voit la terre ferme, et il exulta, car il voyait une vérité nouvelle, et il s'adressa alors en ces termes à son cœur. La lumière s'est faite en moi. C'est de compagnons dont j'ai besoin, et de compagnons vivants, non pas de morts et de cadavres que j'emporte où je veux. C'est des compagnons vivants qu'il me faut, qui me suivent parce qu'ils veulent se suivre eux-mêmes, pour aller là où je veux. La lumière s'est faite en moi. Ce n'est pas à la foule que Zarathustra doit parler, mais à des compagnons. Zarathustra ne doit pas devenir le berger et le chien d'un troupeau. En détourner beaucoup du troupeau, c'est à cette fin que je suis venu. Que la foule et le troupeau soient en colère contre moi. C'est ce que veut Zarathustra, c'est que les bergers l'appellent brigand. Bergers, dis-je, mais eux-mêmes ils se nomment les bons et les justes. Bergers, dis-je, mais eux-mêmes ils se nomment les croyants de la vraie foi. Voyez les bons et les justes. Qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise les tables de leur valeur, le destructeur, le criminel. Et celui-là, c'est le Créateur. Voyez les croyants de toute foi.
Qui haïssent-ils le plus? Celui qui brise les tables de leur valeur, le destructeur, le criminel. Mais celui-là, c'est le Créateur. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, et non pas des cadavres, et non pas des troupeaux, et des croyants. Ceux qui créent avec lui, c'est eux que le Créateur cherche. Ceux qui inscrivent des valeurs neuves sur des tables neuves. Des compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, qui puisse moissonner avec lui, car chez lui, tout est prêt pour la récolte. Mais ce sont les 100 fossiles qui lui manquent. Aussi, doit-il arracher les épis à poignée, et il s'en irrite. Les compagnons, voilà ce que cherche le Créateur, et de ceux qui savent affûter leurs faucilles. On les appellera destructeurs et détracteurs du bien et du mal. Mais ce sont eux les moissonneurs. Ce sont eux qui célèbrent les fêtes. Les compagnons, voilà ce que cherche Zarathustra pour créer, moissonner, célébrer les fêtes. Qu'a-t-il à faire de troupeaux, de bergers et de cadavres? Et toi, mon premier compagnon, repose en paix. Je t'ai bien enseveli dans ton arbre creux. Je t'ai bien mis à l'abri des loups. Et je te quitte. Ce temps est passé. Entre l'aurore et l'aurore suivante, une vérité nouvelle m'est venue. Je ne dois être ni berger, ni fossoyeur. Je ne veux plus désormais parler à la foule. C'est la dernière fois que j'ai parlé à un mort. C'est au Créateur, au moissonneur, à celui qui célèbre des fêtes que je veux me joindre. C'est l'arc-en-ciel que je veux leur montrer, et tous les échelons qui mènent au surhumain. Je chanterai ma chanson à l'ermite et à ceux qui se sont retirés à deux dans la solitude. Et celui qui a encore des oreilles pour entendre des choses inouïes, à celui-là, je remplirai le cœur du poids de mon bonheur. Je veux aller à mon but. Je marche à mon pas. Je sauterai à pieds joints par-dessus les hésitants et ceux qui tâtonnent. Que mon chemin soit leur déclin. Chapitre 10. Voilà ce que Zarathustra avait dit à son cœur, quand le soleil fut au zénith. Il regarda, interrogateur, vers le ciel, car il entendait au-dessus de lui le cri strident d'un oiseau. Et voyez, un aigle traçait de vastes cercles dans l'air, et un serpent était accroché à lui, non comme une proie, mais comme un ami, car il se tenait enroulé autour de son cou. « Ce sont mes animaux, » dit Zarathustra, se réjouissant de tout cœur. L'animal le plus fier qu'il y ait sous le soleil est l'animal le plus rusé sous le soleil. Ils sont partis en reconnaissance. Ils veulent savoir si Zarathustra est encore en vie. En vérité, est-ce que je vis encore? J'ai trouvé plus de dangers parmi les hommes que parmi les animaux. Zarathustra parcourt des chemins dangereux. Que mes animaux veuillent bien me conduire. Quand Zarathustra eut dit cela, il pensa aux paroles du saint dans la forêt, et il soupira et parla ainsi à son cœur. Si je pouvais être plus malin, si je pouvais être malin par nature, à l'égal de mon serpent. Mais c'est impossible, que je demande là. Aussi, demandai-je à ma fierté de toujours aller de pair avec mon discernement. Et si un jour mon discernement me quitte, ah, il aime à s'envoler. Alors, que ma fierté puisse encore voler de compagnie avec ma folie. Ainsi commença le déclin de Zarathustra. Les discours de Zarathustra. Des 3 métamorphoses. Je vous énonce 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit se mue en chameau, le chameau en lion, et le lion, enfin, en enfant. Il y a beaucoup de pesants fardeaux pour l'esprit robuste, aimant à porter de lourdes charges, et que le respect habite. C'est à un pesant fardeau qu'aspire sa force, au fardeau le plus lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Demande l'esprit habitué aux lourdes charges,
et le voici qui s'agenouille, pareil au chameau. Il veut qu'on le charge bien. Qu'est-ce qui est le plus lourd, ô héros? Interroge l'esprit habitué aux charges pesantes. Que je m'en charge, moi, et que je me réjouisse de ma force. N'est-ce pas cela? S'abaisser pour faire souffrir son orgueil? N'est-ce pas cela? Faire éclater sa folie pour se moquer de sa sagesse? Ou bien est-ce cela? Abandonner notre cause quand elle fête sa victoire? Monter sur de hautes montagnes pour tenter le tentateur? Ou bien cela? Se nourrir des glands et de l'herbe de la connaissance et avoir faim dans son âme de l'amour de la vérité? Ou bien cela? Être malade? Renvoyer les consolateurs et se lier d'amitié avec des sourds qui jamais n'entendent ce que tu veux? Ou bien cela? Descendre dans l'eau sale quand c'est l'eau de la vérité et ne pas écarter de soi les grenouilles froides et les crapauds fiévreux? Ou bien cela? Aimer ceux qui nous méprisent et tendre la main au fantôme quand il vient nous effrayer? C'est de tout ceci, de tout ce qu'il y a de plus pesant dont se charge l'esprit qui aime à porter les fardeaux. Tout pareil au chameau qui, une fois chargé, se hâte vers le désert, lui aussi se hâte vers son désert. Et dans le désert le plus reculé se fait la seconde métamorphose. L'esprit ici se change en lion. Il veut conquérir sa liberté et être le maître dans son propre désert. Son dernier maître, il le cherche ici. Il veut devenir son ennemi et l'ennemi de son dernier dieu. Il veut se battre pour la victoire contre le grand dragon. Quel est ce grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni maître ni dieu? Tu dois. Tel est le nom du grand dragon. Mais l'esprit du lion, lui, dit « Je veux ». Tu dois, l'attend au bord du chemin, couvert d'écailles dorées miroitantes, et sur chaque écaille étincelle en lettres d'or « Tu dois ». Des valeurs millénaires brillent sur ces écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Toute valeur de toute chose, elle brille sur moi. Toute valeur a déjà été créée, et toute valeur créée, c'est moi. En vérité, il ne doit plus y avoir de « je veux ». Ainsi parle le dragon. Mes frères, pourquoi est-il besoin du lion, de l'esprit? L'animal de bas ne suffit-il donc pas, lui qui renonce et qui est plein de respect? Créer des valeurs nouvelles. Le lion lui-même n'en est pas encore capable. Mais conquérir la liberté pour des créations nouvelles, voilà ce que peut la puissance du lion. Créer sa liberté et opposer même au devoir le non sacré. À cette fin, mes frères, il est besoin du lion. Prendre le droit de créer des valeurs nouvelles. C'est la conquête la plus terrible pour un esprit accoutumé au fardeau et au respect. À la vérité, cela lui paraît être de la rapine et l'affaire de bêtes de proie. Il aimait jadis, comme son bien le plus sacré, le « tu dois ». Or, le voilà obligé de trouver illusion et arbitraire jusqu'au cœur de ce qu'il y a de plus sacré, afin d'arracher sa liberté à son amour. C'est le lion qu'il faut pour un tel rapt. Mais dites, mes frères, de quoi l'enfant est donc capable, dont ne fut pas le lion? Pourquoi faut-il donc que le lion féroce devienne un enfant? L'enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue roulant d'elle-même, un premier mouvement, un oui sacré. Oui, pour le jeu de la création. Mes frères, il est besoin d'un oui sacré. C'est sa volonté que l'esprit veut à présent. C'est son propre monde que veut remporter celui qui est perdu au monde. Je vous ai dit 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, le chameau lion, et le lion enfin enfant. Ainsi parlait Zarathustra.
En ce temps, il séjournait dans une ville appelée la Vache multicolore. Des chairs de vertu. On vantait à Zarathustra un sage sachant bien parler du sommeil et de la vertu. Il était très vénéré et comblé de récompenses, disait-on. Et tous les jeunes gens se pressaient au pied de la chaire où il enseignait. Zarathustra alla auprès de lui, et il était assis avec tous les jeunes gens devant sa chaire. Et le sage parla ainsi. Honneur et respect au sommeil. Voilà la première chose. Écartez-vous de tous ceux qui dorment mal et veillent la nuit. Même le voleur a honte face au sommeil. Il se glisse toujours furtivement à travers la nuit. Mais le veilleur de nuit n'éprouve nulle gêne. Sans pudeur, il porte son corps. Dormir n'est pas un petit tour de force. Il faut d'ores et déjà y veiller tout le jour durant. 10 fois par jour, tu dois te surmonter toi-même. Cela donne une bonne fatigue et c'est le pavot de l'âme. 10 fois, il te faut te réconcilier avec toi-même, car le triomphe sur soi-même est amertume, et celui qui n'est pas réconcilié dort mal. 10 vérités dans la journée, c'est ce qu'il te faut trouver. Sinon, la nuit, encore, tu chercheras la vérité, et ton âme resterait sur sa faim. 10 fois, le jour, tu dois rire et rester gai, sinon ton estomac te dérangera pendant la nuit, se perd du chagrin. Peu nombreux sont ceux qui le savent, mais il faut posséder toutes les vertus pour bien dormir. Ferai-je un faux témoignage? Vais-je commettre l'adultère? Convoiterai-je la servante du voisin? Tout cela se concilierait mal avec un bon sommeil. Et même si l'on possède toutes les vertus, il faut encore s'entendre à une chose. Envoyer même les vertus dormir au bon moment. Afin qu'elles ne se chamaillent pas entre elles, ces sages donzelles. Et à ton propos, encore malheureux que tu es. Paix avec Dieu et avec le prochain. Voilà ce que veut le bon sommeil. Et paix aussi avec le diable du voisin. Sinon la nuit, c'est à toi qu'il en aura. Honneur et obéissance aux autorités, et honneur aussi aux autorités tortueuses. Voilà ce que veut le bon sommeil. Qui puis-je si le pouvoir aime à se promener sur des jambes torses? Celui-là sera toujours, à mon gré, le meilleur berger qui mène sa brebis au plus vert pâturage. Voilà qui va bien avec un bon sommeil. Je ne veux ni beaucoup d'honneur, ni grand trésor, cela échauffe la bile. Mais on dort mal, cependant, sans bon renom et sans trésor modeste. Petite compagnie, mais plus chère que mauvaise. Qu'elle s'en aille et arrive cependant à l'heure voulue. Voilà qui est bien avec un bon sommeil. Me plaisent aussi beaucoup les pauvres en esprit. Ils favorisent le sommeil. Bienheureux sont-ils, surtout si on leur donne toujours raison. C'est ainsi que s'écoule la journée pour l'homme de vertu. Quand vient la nuit, je me garde bien d'appeler le sommeil. Il ne veut pas qu'on l'appelle le sommeil, qui est le maître des vertus. Mais je pense au contraire à ce que j'ai fait et pensé pendant la journée. Ruminant, je m'interroge aussi patient qu'une vache. Quelles ont donc été les 10 occasions où tu t'es surmonté toi-même? Et quelles furent les 10 réconciliations et les 10 vérités, et les 10 éclats de rire qui te réjouirent le cœur? Examinant ces choses et bercé par 40 pensées, tout à coup, le sommeil s'empare de moi. Lui, celui qu'on n'appelle pas le maître de toute vertu. Le sommeil frappe à ma paupière. Alors elle s'alourdit. Le sommeil me touche la bouche. Alors elle reste ouverte. En vérité, il vient d'un pas léger.
le voleur qui m'est le plus cher, et il me vole mes pensées. Et me voilà debout là, aussi stupide que cette chair. Et je ne reste pas debout longtemps, me voilà bientôt affalé. Quand Zarathustra entendit parler le sage ainsi, il se mit à rire dans son cœur, car une lumière s'était faite en lui, et il parla en ces termes à son cœur. Ce sage me semble un bouffon avec ses 40 pensées, mais je crois que, pour ce qui est de dormir, il s'y entend. Bienheureux celui, déjà, qui vit à proximité de ce sage. Un tel sommeil est contagieux. Il reste contagieux même à travers le mur le plus épais. Un charme habite même cette chair, et ce n'est pas en vain que les jeunes gens étaient assis devant le prêcheur de vertu. Sa sagesse dit « Veillez pour bien dormir ». Et en vérité, si la vie n'avait pas de sens et si je devais faire choix de quelque chose d'extravagant, ceci me paraîtrait à moi aussi l'extravagance la plus digne d'être choisie. Je comprends maintenant, en toute clarté, ce que l'on cherchait jadis quand on cherchait des professeurs de vertu. C'est un bon sommeil que l'on cherchait, et des vertus où fleurit le pavot. Pour tous ces sages, tant vantés des chairs de vertu, la sagesse, c'est un sommeil sans rêve. Ils ne connaissent pas de meilleur sens à la vie. Aujourd'hui, certes, il en existe encore quelques-uns comme ce prêcheur de la vertu, mais pas toujours aussi honnêtes. Mais leur temps est révolu. Et ils ne resteront plus debout longtemps. Les voilà déjà couchés. Bienheureux sont ces ensommeillés, car ils s'assoupiront bientôt. Ainsi parlait Zarathustra. Des prêcheurs d'arrière-monde. Jadis, Zarathustra aussi avait projeté son illusion par-delà l'humanité, comme tous les prêcheurs d'arrière-monde. Le monde alors me paraissait l'œuvre d'un Dieu souffrant et torturé. Le monde alors me semblait un rêve et l'œuvre poétique d'un Dieu, fumée colorée devant les yeux d'un insatisfait divin. Bien et mal, et joie et peine et toi et moi. Tout cela me semblait être quelque vapeur colorée devant tes yeux créateurs. Le Créateur voulut détourner son regard de lui-même, alors il créa le monde. C'est une joie enivrante pour celui qui souffre de détourner les yeux de sa souffrance et de s'oublier. Joie enivrante et oubli de soi-même. Voilà ce que jadis le monde me parut être. Ce monde, éternellement imparfait, reflet d'une contradiction perpétuelle, une joie enivrante pour son Créateur. C'est ce que me parut être le monde. Donc moi aussi, jadis, je projetais mon illusion par-delà l'homme, comme tous ceux que fascine l'au-delà. Par-delà l'homme, en vérité. Hélas, mes frères, ce Dieu que j'ai créé était œuvre humaine, comme tous les dieux. Il était homme et seulement un pauvre fragment d'homme et de moi-même. Ce fantôme est issu de ma propre cendre et de ma propre incandescence et, en vérité, ce n'est pas de l'au-delà qu'il m'est venu. Qu'arrivera-t-il, mes frères? Je me suis surmonté moi-même, moi qui souffrais. J'ai porté ma cendre à la montagne, je me suis inventé une flamme plus claire. Et voyez, le fantôme recula devant moi. Ce serait souffrance et tourment pour moi de croire en de tels fantômes. Ce serait pour moi un tourment et un abaissement maintenant. Voilà comme je parle aux hallucinés de l'arrière-monde. Souffrance et inaptitude. Ce furent elles qui créèrent tous ces arrière-mondes, et cette courte folie du bonheur que connaît seul celui qui souffre le plus. Une fatigue qui, d'un bond, veut accéder à l'ultime, d'un bond mortel,
une pauvre fatigue, ignorante, qui ne veut même plus vouloir. C'est elle qui a créé tous les dieux et tous les arrière-mondes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra du corps, qui tâtonna avec les doigts d'un esprit envoûté le long des murailles ultimes. Croyez-moi, mes frères, ce fut le corps qui désespéra de la terre, qui entendit lui parler le ventre de l'être. Et alors, tête en avant, il voulut se jeter à travers les derniers murs et passer le corps entier, et pas seulement la tête, dans l'autre monde. Mais cet autre monde est soigneusement caché à l'homme. Ce monde où l'homme est absent, ce monde inhumain, qui n'est qu'un néant céleste. Et le ventre de l'être ne parle pas du tout à l'homme, à moins que ce ne soit en tant qu'homme lui-même. En vérité, tout l'être est difficile à démontrer et difficile à faire parler. Dites-moi, mes frères, la plus étrange des choses n'est-elle pas celle qui est le mieux démontrée? Oui, ce moi dans toute la contradiction et la confusion de ce moi, c'est encore lui qui parle avec le plus de probité de son être. Ce moi créateur, ce moi qui veut, ce moi qui jauge les choses, qui en donne la mesure et la valeur. Et cet être le plus probe, ce moi, il parle du corps et veut encore le corps, même quand il rêve et s'exalte et volette de ses ailes brisées. Il apprend à parler avec toujours plus de probité, ce moi. Et plus il apprend, plus il trouve des mots pour honorer le corps et la terre. C'est une nouvelle fierté que m'a enseignée mon moi. C'est elle que j'enseigne aux hommes. Je leur enseigne à ne plus mettre la tête dans le sable des choses célestes, mais de la porter haute, une tête terrestre qui donne son sens à la terre. C'est une nouvelle volonté que j'enseigne aux hommes. Vouloir ce chemin que l'homme a parcouru aveuglément et le trouver bon, ne plus s'en détourner furtivement comme le font les malades et les moribonds. Malades et moribonds furent ceux qui méprisèrent le corps et la terre, et qui inventèrent les choses célestes et les gouttes de sang rédemptrices. Et qui plus est, ces doux et sombres poisons, c'est dans le corps de la terre qu'ils les puisèrent. Ils voulaient échapper à leur malheur, et ils trouvaient les étoiles trop lointaines. Alors ils se mirent à soupirer. Oh, s'il existait seulement des chemins célestes pour se glisser dans une autre existence et un autre bonheur! C'est alors qu'ils inventèrent leurs petites ruses et leurs petits breuvages sanglants. Ils se croyaient désormais délivrés de ce corps et de cette terre. Ces ingrats. Et pourtant à qui devraient-ils le sursaut et la félicité de leur délivrance? À leur corps et à cette terre. Rasoustra est indulgent aux malades. En vérité, il ne s'irrite pas de leur façon de se consoler ou d'être ingrats. Puissent-ils devenir des convalescents? Puissent-ils être de ceux qui surmontent et puissent-ils se créer un corps d'essence supérieure? Zarathustra ne s'irrite point non plus contre le convalescent qui tendrement suit son illusion des yeux et à minuit se glisse près de la tombe de son Dieu. Et ces larmes, pour moi, ne sont rien d'autre que la maladie et corps malade. Il y eut toujours une foule de malades parmi ceux qui rêvent et désirent Dieu. Ivres de colère, ils haïssent celui qui accède à la connaissance. Ils haïssent avec fureur la plus jeune de toutes les vertus qui se nomme probité. Ils ne cessent de regarder en arrière vers des temps obscurs. Alors, certes, illusion et foi étaient autre chose. Le délire de la raison rendait semblable au Dieu, et le doute était péché. Je les connais par trop bien cela, semblables à Dieu. Ils veulent qu'on croie en eux. Ils veulent que le doute soit péché. Je sais trop bien, aussi, ce en quoi ils croient le plus. En vérité, ce n'est pas au monde de l'au-delà ni aux gouttes de sang rédemptrices qu'ils croient, mais c'est au corps qu'eux aussi croient le plus. Et leur propre corps, ils le considèrent comme leur chose en soi.
mais il leur paraît un objet malade, et volontiers ils sortiraient de leur propre peau. C'est pourquoi ils écoutent les prédicateurs de la mort, et c'est pourquoi eux-mêmes se font prédicateurs des mondes de l'au-delà. Écoutez plutôt, mes frères, la voix du corps saint, c'est une voix plus probe et plus pure. Le corps saint parle avec plus de pureté et de probité, lui qui est parfait, lui qui est bâti au cordeau et qui parle au sens de la terre. Ainsi parlait Zarathustra. Des contempteurs du corps. Je veux dire l'Orphée aux contempteurs du corps. Ce qu'ils doivent, à mon sens, ce n'est ni changer leur façon d'apprendre, ni d'enseigner. Ce qu'ils doivent, c'est dire adieu à leur corps, et donc devenir muets. Je suis corps et âme, voilà ce que dit l'enfant. Et pourquoi ne devrait-on pas parler comme les enfants? Mais celui qui est éveillé, celui qui sait, dit « Je suis corps de part en part, et rien hors cela. » Et l'âme, ce n'est qu'un mot pour quelque chose qui appartient au corps. Le corps est raison, une grande raison, une multiplicité qui a un seul sens. Une guerre et une paix, un troupeau et un berger. La petite raison, elle aussi, mon frère, que tu appelles esprit, est un outil de ton corps. Un petit outil, un petit jouet de ta grande raison. Moi, dis-tu, et tu es fier de ce mot. Mais ce qui est bien plus grand, en quoi tu ne veux pas croire, ton corps et sa grande raison. Il ne dit pas moi, mais il le fait. Ce que le sens perçoit, ce que l'esprit reconnaît n'a jamais de fin en soi. Mais le sens et l'esprit aimeraient se convaincre qu'ils sont la fin de toute chose. Telle est leur fatuité. Sens et esprit ne sont qu'outils et jouets. Derrière eux, il y a encore le soi. Le soi cherche aussi avec des yeux des sens. Il écoute aussi avec les oreilles de l'esprit. Toujours, le soi écoute et cherche. Il compare, soumet, conquiert, détruit. Il règne, et il est aussi le maître qui règne sur l'esprit. Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, se tient un maître impérieux, un sage inconnu. Il s'appelle soi. Il habite ton corps, il est ton corps. Il y a plus de raison dans ton corps que dans ta meilleure sagesse. Et qui donc sait pourquoi ton corps a justement besoin de la meilleure sagesse? Ton soi rit de ton moi, et de ses bons pleines de fierté. Que sont donc pour moi ces bons et ces envolées de l'esprit? Se dit-il. Un détour sur le chemin qui va vers mon but. Je tiens le moi en lisière, et c'est moi qui lui souffle ses idées. Le soi dit au moi, souffre maintenant. Et il souffre, et réfléchit pour savoir comment il pourrait ne plus souffrir. Et c'est à cette fin, justement, qu'il doit penser. Le soi dit au moi, éprouve du plaisir, maintenant. Et il se réjouit, et réfléchit pour savoir comment il pourrait encore souvent se réjouir. Et c'est à cette fin, justement, qu'il doit penser. Aux contempteurs du corps, je veux leur dire leur fait. Leur mépris fait leur estime. Qu'est-ce donc qui fit l'estime, le mépris et la valeur et la volonté? C'est le soi créateur qui s'est créé estime et mépris. C'est lui qui s'est créé l'esprit comme une main de sa volonté. Dans votre folie et votre mépris, vous, les contempteurs du corps, vous servez encore votre soi. Je vous le dis, votre soi veut mourir et se détourne de la vie. Il ne peut plus faire ce qu'il aimerait le mieux, créer par-delà lui-même. C'est ce qu'il veut le plus,
c'est cela toute sa ferveur. Mais il est maintenant trop tard pour cela. Aussi votre soi veut-il son déclin, vous autres, contempteurs du corps. C'est son déclin que veut votre soi, et c'est pourquoi vous êtes devenus les contempteurs du corps. Car vous n'êtes plus aptes à créer par-delà vous-même. Et c'est pourquoi, maintenant, vous êtes irrités contre la terre et la vie. Il y a une envie inconsciente dans le regard oblique de votre mépris. Je ne suis pas votre route, contempteur du corps. Pour moi, vous n'êtes pas des ponts vers le surhumain. Ainsi parlait Zarathustra. Des joies et des passions. Mon frère, si tu possèdes une vertu et qu'elle est ta vertu à toi, alors tu ne l'as en commun avec personne. Certes, tu veux l'appeler par son nom et tu veux la cajoler. Tu veux lui tirer l'oreille et t'amuser avec elle. Et vois, son nom, dès lors, tu l'as en commun avec la foule et par ta vertu, tu es devenu foule et troupeau. Tu ferais mieux de dire indicible et sans nom, et ce qui fait le tourment et les délices de mon âme, et ce qui est la fin de mes entrailles. Que ta vertu soit trop élevée pour l'intimité des noms, et si tu dois en parler, n'aie pas honte d'en balbutier. Parle donc et balbutie. Ceci est mon bien, je l'aime, il me plaît ainsi, tout à fait. C'est ainsi, seulement, que je veux le bien. Je ne le veux pas comme la loi d'un Dieu, je ne le veux pas comme précepte et comme nécessité humaine. Il ne doit pas être pour moi le poteau indicateur vers des terres supraterrestres et vers des paradis. C'est une vertu terrestre, celle que j'aime. Il y a peu de discernement en elle, et ce dont il y a le moins, c'est la raison commune. Mais cet oiseau a construit son nid chez moi, c'est pourquoi je l'aime et le caresse. Et le voilà couvant chez moi ses œufs d'or. C'est en ces termes que tu dois balbutier et louer ta vertu. Jadis, tu avais des passions et tu les appelais mauvaises. Mais maintenant, tu ne possèdes plus que tes vertus. Elles sont issues de tes passions. Ton but suprême, tu l'as placé au cœur de ces passions. Alors, elles sont devenues tes vertus et tes joies. Et que tu sois de l'espèce des colériques ou de celle des jouisseurs ou des fanatiques de la foi, ou de celle des rancuniers, à la fin, toutes tes passions sont devenues des vertus et tous tes démons des anges. Autrefois, tu avais des chiens sauvages dans ta cave, mais à la fin, ils se sont métamorphosés en oiseaux et en aimables chanteuses. Tu t'es distillé un baume à partir de tes poisons. Tu as trait ta vache chagrin. Et tu bois maintenant le doux lait de son pis. Et plus rien de mal ne pourra désormais être issu de toi, si ce n'est le mal issu du combat de tes vertus. Mon frère, si tu as de la chance, tu as une seule vertu, et pas plus. Ainsi tu franchiras plus aisément le pont. C'est une distinction d'avoir beaucoup de vertus, mais c'est un destin difficile. Et plus d'un est allé dans le désert et s'est tué parce qu'il était fatigué d'être la bataille et le chant des vertus. Mon frère, la guerre et la bataille sont-elles un mal? Et ce mal est nécessaire. Mais l'envie est nécessaire et la défiance et la calomnie sont nécessaires entre les vertus. Vois, comme chacune de tes vertus est désireuse du plus haut, elle veut ton esprit tout entier, qu'il soit son héros. Elle veut ta force entière dans la colère, la haine et l'amour. Chaque vertu est jalouse de l'autre, et chose effroyable est la jalousie. Même les vertus peuvent périr de la jalousie. Celui qu'entoure la flamme de la jalousie, celui-là, en fin de compte, pareil au scorpion, tourne contre lui-même son dard empoisonné. Hélas, mon frère, n'as-tu jamais vu encore une vertu se calomnier et se poignarder elle-même? L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Et c'est pourquoi il te faut aimer tes vertus, car c'est d'elles que tu vas périr.
Ainsi parlait Zarathustra. Du criminel blême. Vous ne voulez pas tuer, juge et sacrificateur que vous êtes, avant que l'animal n'ait hoché la tête. Voyez, le blême criminel a hoché la tête. Dans son regard parle le grand mépris. Mon moi est quelque chose qui doit être surmonté. Mon moi est, pour moi, le grand mépris de l'homme. Voilà ce que dit ce regard. Qu'il se soit jugé lui-même, voilà qui fut son instant suprême. Ne laissez pas celui qui est très haut redescendre à sa bassesse. Il n'y a point de délivrance pour celui qui souffre à ce point de lui-même, à moins d'une mort rapide. Tuer, pour vous, juge, doit être un acte de pitié et non une vengeance. Et lorsque vous tuez, prenez soin de justifier vous-même la vie. Il ne suffit pas de vous réconcilier avec celui que vous tuez, que votre tristesse soit un amour du surhumain. Ainsi, vous justifierez le fait que vous viviez encore. Ennemi, devez-vous dire, mais non pas canaille. Malade, devez-vous dire, mais non pas vaurien. Fou, devez-vous dire, mais non pas pécheur. Et toi, juge rouge, si tu voulais dire à haute voix tout ce que tu as déjà fait en pensée, alors chacun de s'écrier « Débarrassez-nous de cette ordure et de ce serpent venimeux ». Mais la pensée est une chose et l'action en est une autre, et une autre encore l'image de l'action. Entre elles ne passe pas la roue de la causalité. Une image fit blêmir cet homme. Il était à la hauteur de son action quand il la fit. Mais une fois qu'il l'eut faite, il ne put en supporter l'image. Il ne cessait désormais de se voir comme l'auteur d'une seule action. Ceci, je le nomme folie. L'exception chez lui est devenue son être. Elle s'est muée en son essence. La ligne tracée hypnotise la foule. Le méfait qu'il a commis a hypnotisé sa pauvre raison. Ceci, je le nomme la folie après l'action. Écoutez, vous autres juges, il existe encore une autre folie. Celle-là est avant l'action. Ah, vraiment, à mon sens, vous ne vous êtes pas assez enfoncé dans cette âme. Ainsi parle le juge rouge. Qu'avais-je donc à vouloir assassiner ce meurtrier? Il voulait voler. Mais moi je vous dis, c'est du sang que son âme voulait et non un butin. Il avait soif du bonheur du couteau. Mais sa pauvre conscience ne put comprendre cette folie, et elle parla plus haut que cette dernière. Quel intérêt peut avoir le sang? Le convainquit-elle. Ne veux-tu pas au moins te livrer en même temps à la rapine? Prendre une revanche? Et il écouta sa pauvre raison. Son discours pesait sur lui comme du plomb. Alors, il se livra à la rapine quand il commit son meurtre. Il ne voulait pas avoir honte de sa folie. Et maintenant, de nouveau, le plomb de sa faute pèse sur lui, et de nouveau, sa pauvre raison est si froide, si engourdie, si pesante. Si seulement il pouvait secouer la tête, alors son fardeau roulerait jusqu'au sol. Mais qui donc secoue cette tête? Qu'est cet homme? Un amoncellement de maladies qui, à travers l'esprit, s'étend et s'empare du monde. Elles veulent y faire leur butin. Qu'est cet homme? Un nœud de serpents sauvages qui rarement, entre eux, connaissent le repos. Alors ils s'en vont chacun de leur côté et cherchent leur proie dans ce monde. Voyez ce pauvre corps, tout ce qu'il a souffert et dont il a été avide. Cette pauvre âme l'a interprété à sa façon. Elle l'a interprété comme étant un plaisir meurtrier et comme le désir effréné du bonheur du couteau.
celui qui tombe maintenant malade, celui-là le mal l'assaille, le mal actuel. Il veut faire souffrir avec qui le fait souffrir. Mais il a existé d'autres temps et d'autres formes du bien et du mal. Jadis le mal, c'était le doute et la volonté d'être soi. En ce temps-là, le malade devenait un hérétique et un sorcier. Il souffrait en tant qu'hérétique et en tant que sorcier, et comme tel, il voulait souffrir. Mais ceci ne veut pas entrer dans vos oreilles. Vous dites que cela nuirait à vos gens de bien, mais que peuvent bien m'importer vos gens de bien. Bien des choses me dégoûtent chez vos gens de bien, et certes, ce n'est pas le mal en eux. J'aimerais qu'ils aient eux aussi leur folie, dont ils périraient, tout comme ce criminel blême. En vérité, j'aimerais que leur folie s'appelât vérité, ou fidélité, ou justice. Mais ils ont leur vertu pour vivre longtemps dans un bien-être pitoyable. Je suis un parapet le long du fleuve. Que me saisisse celui qui peut me saisir. Mais je ne suis pas votre béquille. Ainsi parlait Zarathustra.